Bonjour à tous, donc je suis Guéric, président cofondateur de la société WOOG. D'abord, je vais aborder un constat avec des grosses tartes à la crème, évidemment focalisées dans le monde de la santé, mais c'est des sujets, bien évidemment, que je pense que vous allez retrouver et auxquels, enfin en tout cas, vous allez avoir un certain écho. Aujourd'hui, on vit dans une période qui est un peu compliquée et évidemment, encore une fois, dans un contexte social de la santé que vous connaissez certainement tous, dont aujourd'hui, en plus, Véronique Sanson vient de lancer un appel à Macron, vous allez le voir dans les médias. Voilà, les salariés sont confrontés à cette période. Alors, on va commencer par une problématique environnementale. Aujourd'hui, bah, évidemment, le sujet de l'environnement, c'est une problématique qui touche tout le monde. Associé à ça, derrière, vous avez la solidarité. Donc évidemment, focalisé France, mais on voit bien qu'à Hong Kong, il y a des problématiques également en Afrique du Nord. Donc c'est l'aspect social aujourd'hui est quelque chose, encore une fois, qui est problématique. La finance et les inégalités à la fois dans les pays et à la fois entre les pays. Évidemment, aujourd'hui, il est très difficile de passer certaines étapes. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie de l'éléphant. C'est intéressant, vous pouvez aller voir. C'est une théorie sur les inégalités qui est sortie en 2016. Donc à ça viennent se confronter un peu deux générations. Une génération de quinquagénaires qui ont vécu autre chose, et puis les milléniums qui arrivent là et qui finalement ont toujours vécu ça. Avec une relation au travail du coup qui est différente. À la fois des millenniums qui disent finalement moi aujourd'hui mon travail je vais l'orienter par rapport à ma vie perso. L'environnement est un gros sujet et donc c'est quelque chose aussi que je porte, que tous les millenniums portent. C'est pour ça que je l'ai mis en insécurité de période numéro 1. Et puis les quinquagénaires qui arrivent, qui ont vécu encore une fois autre chose, qui pour certains n'ont pas de boulot et se disent en fait je suis très difficilement employable, je coûte cher et je vais devoir travailler au moins jusqu'à 65 ans. Et donc là, il y a une dualité en fait dans la problématique RH qu'on retrouve, je pense, dans tous les secteurs, mais évidemment qui est aujourd'hui très prégnant dans le monde de la santé, qui, je vous le rappelle, fonctionne H24, 7 jours sur 7. Et en bout de ligne, vous avez du service patient et non service client, c'est-à-dire qu'il y a de la vie derrière, évidemment, et donc il y a des conséquences derrière qui sont importantes. Dernier point, c'est la digitalisation du monde. Évidemment, encore une fois, une tarte à la crème, l'ubérisation, avec plein d'avantages, des avantages de service, indéniables, des avantages, mais aussi plein d'inconvénients. Des inconvénients d'acteurs qui ne jouent pas forcément avec les règles sociales, les règles fiscales. Et donc finalement, qui bouleversent des secteurs, mais sans appliquer les règles. Aujourd'hui, on en vient à se poser la question de savoir si c'est réellement, aujourd'hui, des acteurs qui, à terme, seront viables si jamais on leur imposait, comme vous le savez, de salarier dans l'intégralité de leurs partenaires, puisqu'ils appellent ça des partenaires. Donc la santé est touchée par tous ces constats en particulier. Et donc en 2014, on s'est rapproché du CHU de Montpellier. On a vu une technologie de prise de contact, quelque chose de gestion de crise. Et le CHU de Montpellier, la direction du CHU de Montpellier, avec les partenaires sociaux, se sont mis autour de la table quelques mois auparavant pour poser une problématique qui est aujourd'hui, nos salariés sont en burn-out, les salariés n'en peuvent plus, les partenaires sociaux lèvent des alertes, on fait appel à des agences d'intérim qui nous coûtent 10 millions d'euros par an, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer les choses? Et donc là, on est arrivé, on les a écoutés, on leur a proposé une solution qu'on a co-développée avec eux, qui met en place en réalité sur certaines parties de la population une nouvelle forme d'organisation, dont l'objectif, c'est d'apporter de la flexibilité, du retour sur investissement, mais en n'oubliant pas l'aspect social qui, évidemment, dans la digitalisation et dans l'organisation du travail, est très important. Voilà, WOOG, une petite vidéo de témoignage du CHU de Brest, qui dure quelques minutes. Je suis donc Laurence Gianflagel, je suis coordinatrice générale des soins au CHRU de Brest. Notre établissement se compose d'un peu plus de 2500 lits et places répartis sur 7 sites géographiques. Ma mission en fait c'est d'organiser la prise en charge des patients. Ce travail je le mène conjointement avec les collaborateurs, qu'ils soient cadres supérieurs de santé mais également cadres de proximité.
Je suis Christelle Demeyer, je suis cadre supérieur de santé et je suis chargée de la gestion de l'absentéisme. Auparavant, dès que nous avions un arrêt inopiné, le cadre sollicitait directement différents agents en fonction du planning. Voilà, les agents en repos étaient rappelés. Du coup, ça m'est arrivé de passer un après-midi complet à essayer de trouver quelqu'un pour le soir même, un après-midi complet. Aussi dans un certain stress. Finalement, avec une certaine tension aussi avec les agents. C'est vrai qu'on était quand même sollicités sur nos repos pour venir remplacer au pied levé. Donc on se devait au sein de l'établissement de trouver un dispositif extrêmement agile qui pouvait répondre en tout cas à ses besoins. WOOG, donc notre plateforme volontaire pour tout ce qui est donc gestion des arrêts inopinés dans les 48 premières heures donc, de cet arrêt de travail. C'est très facile, c'est assez ludique. Je reçois en fait un message, il y a un icône qui s'affiche sur mon téléphone avec le petit W, j'ouvre l'application et là la mission s'affiche avec la date, le jour, l'heure. Aujourd'hui, donc, à presque 2 ans d'utilisation de cette solution, c'est que l'encadrement ne voit que des aspects positifs en fait, dans l'utilisation de cette solution. Des fois, en 30 minutes, on a une réponse, quoi. C'est extraordinaire. Ça permet aussi donc, à des professionnels de découvrir d'autres services, d'autres spécialités, d'autres modalités de prise en charge. On a des patients des fois qui ont d'autres pathologies et c'est vrai que le fait d'aller dans d'autres services, ça nous permet aussi après de pouvoir utiliser ce qu'on a appris dans les autres services, même les adapter à notre service à nous. Ça permet aussi d'avoir de meilleurs rapports, je pense, avec les professionnels. C'est aussi, moi je travaille en EHPAD, et l'EHPAD c'est un service qui n'est pas toujours très valorisé. On a eu quand même des woogers qui sont venus des pôles extérieurs. Pour nous c'est intéressant, parce qu'on valorise notre image aussi. Donc un message pour l'équipe WOOG, c'est merci pour tout ce temps économisé pour l'ensemble de l'encadrement. Si demain on disait on arrête l'utilisation, le recours à WOOG, je pense qu'il y aurait un tollé général. On dit ouf, merci WOOG. Que nous n'avons pas réalisé, c'est la Fédération hospitalière française qui l'a réalisé. On a récupéré les rushs, on l'a coupé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on apporte vraiment quelque chose de différent aujourd'hui dans ce monde qui est la santé, public, privé et public à but non lucratif. Je vous passe les détails. Ce qui est intéressant derrière notre solution, c'est que c'est une solution qui en réalité aujourd'hui, je vais pas vous le remettre quand même, c'est porté par les partenaires sociaux. Et en fait, c'est-à-dire qu'on a réussi en réalité à onboarder une solution digitale qui est en réalité un vrai changement organisationnel dans les établissements, puisqu'elle est basée sur le volontariat, donc seuls les agents volontaires des établissements viennent faire des remplacements. À ça viennent se rajouter du vivier extérieur de vacataires, et à ça viennent se rajouter en dernier lieu des fournisseurs de services, et donc des prestataires. On utilise WOOG aujourd'hui, depuis 5 ans, dans tous les métiers de la santé, que ce soit du personnel soignant, du personnel technique, sécurité, et on nous utilise aujourd'hui sur du remplacement d'urgentistes sur des régions, notamment avec l'ARS Centre-Val de Loire. Bon, basiquement, on a une solution, une plateforme web et mobile, ça je pense que vous l'aurez compris, et ce qu'on gère, c'est l'intégralité de la digitalisation de toutes les contraintes qui sont liées à la gestion des équipes qui sortent du planning. On gère une communauté interne chez nos clients. Et donc, ce qui est très important comme concept que l'on porte, c'est que contrairement... Guéric, est-ce que tu peux expliquer ce que... Je pense qu'on a rapidement compris au départ comment ça marche. C'est-à-dire qu'il y a 200 métiers à l'hôpital. Les gens qui peuvent assurer une mission s'inscrivent. Si tu peux repartir sur la façon dont ça fonctionne, pour que les gens comprennent bien, en face d'un métier, un volontaire en capacité de faire ce métier, de l'hôpital ou d'un prestataire extérieur, se met sur l'application. En clair, il se déclare volontaire et disponible pour dire en cas de remplacement, je suis OK pour qu'on me sollicite. C'est ça ? Oui, excusez-moi, effectivement. Alors, je ne voulais pas rentrer dans le détail produit pour ne pas faire trop commercial, mais effectivement, la solution WOOG, donc c'est une solution web et mobile. Les agents font faire acte de candidature au sein de la plateforme dans les établissements. Donc ça peut être un établissement ou un groupe d'établissements sur un territoire. Ils vont indiquer les services, les compétences dans lesquelles ils ont envie de venir travailler. Ils vont être pré-recrutés par leur manager. Donc dans un CHU, typiquement le dernier CHU qu'on a déployé, c'est Nice, et donc c'est 10 000 salariés.
Les managers, donc les cadres de soins des agents vont les valider. Donc tous les agents ne vont pas faire acte de candidature. Et dès lors qu'une mission va avoir lieu, dès lors qu'il va y avoir un pic d'activité ou de l'absentéisme, voire même aujourd'hui, on nous utilise dans 50% des cas pour planifier en réalité des remplacements. Tout simplement, la mission va être diffusée auprès du personnel qui a fait acte de candidature au sein de la plateforme, en prenant en considération des problématiques sociales, de temps de repos, de délai de temps de repos, de délai de travail, d'heures sup, ce genre, toutes les contraintes sociales en réalité qui viennent lorsqu'on est un employeur et qu'on fait un rappel à du salarié. Donc c'est l'inverse des astreintes, c'est une organisation qui est vraiment différente. Voilà, les cadres de soins, quant à eux, lancent des missions directement via la plateforme web et en 4 clics vont pouvoir du coup faire autre chose. Et c'est eux qui vont évangéliser au sein des établissements la solution. Et donc, si je reviens sur le CHU de Nice, 10 000 personnes, c'est un déploiement d'une personne en une journée et demie. Tout simplement parce qu'on a industrialisé notre capacité à communiquer auprès de l'ensemble du personnel. Et en l'espace de 48 heures, vous avez 1000 agents qui se sont inscrits et qui sont désormais potentiellement du personnel qui vont venir faire des remplacements. Et au bout d'une semaine à 10 jours, vous avez 40% à peu près des agents qui ont fait acte de candidature au sein des établissements publics. Dans le privé, avec des vacataires extérieurs, on va dépasser 100% de la masse salariale en équivalent temps plein. Voilà. Donc je m'inscris, j'indique ma compétence ou mon métier. Je peux être jardinier à l'hôpital. Il y a combien de métiers dans un hôpital? Alors, en fait, c'est tous les métiers en tension. C'est à partir du moment où un métier est en tension, à partir du moment où un métier, donc tension, ça signifie accroissement d'activité ou absentéisme, le manager de l'établissement va pouvoir appeler la DSI ou la DRH en disant moi j'aimerais bien utiliser Hoog et activer une branche de Hoog, ce qui fait qu'aujourd'hui on est utilisé effectivement sur multitude de compétences au sein de l'établissement. Désormais, avec des politiques territoriales d'établissement, on a aussi en équipe aujourd'hui ce qu'on appelle les groupements interhospitaliers de territoire, c'est-à-dire que la solution est déployée entre les établissements et les collaborateurs décident de s'inscrire ou d'aller travailler dans tel ou tel établissement avec cette capacité à faire en sorte d'apporter les best practices et de récupérer des best practices d'un service dans lequel on est allé travailler. Voilà, en quelques chiffres rapidement, aujourd'hui on gère 3000 missions chaque jour sur tout le territoire français. Une mission, c'est un remplacement à effectuer. Oui, une mission, c'est un remplacement à effectuer. À date, aujourd'hui, on a fait économiser plus de 3 millions d'heures de managers dans la santé. Donc rien que ça, en fait, ça apporte un ROI très efficace et surtout l'aspect social avec plus de 300 000 utilisateurs en base, 45 000 quotidiens sur notre solution. Et donc, globalement, si je suis là, évidemment, c'est pour vous faire part d'une solution qui marche très bien dans le monde de la santé, dans un monde syndiqué, dans un monde qui est en tension, qui marche H24. Et globalement, si vous avez une problématique avec un capital humain important, une saisonnalité avec de l'absentéisme et une obligation de résultat, alors obligation de résultat contractuelle face à une demande d'un client, typiquement, ben, en réalité, on peut peut-être parler, parce que aujourd'hui, on a fait que la première étape de notre aventure, c'est la santé, et la prochaine étape, c'est le reste. Voilà. Merci beaucoup. Il y a eu 2 appels d'offres, je crois que vous les avez gagnés. Hein. Oui, on a peut-être le dire, parce qu'il est très modeste, mais en fait, ils ont gagné les 2 plus gros appels d'offres de la santé en France l'année passée. C'est ça? Oui, tout à fait. Oui, on est l'acteur leader de ce monde qu'on a créé et qui aujourd'hui n'est plus du tout en réalité une solution innovante. Tous les établissements de santé doivent s'équiper d'une solution Hoog pour faire le remplacement et pour parer à la problématique que je viens de vous présenter. Merci. Des Merci questions beaucoup. Madame, si vous pouvez lui passer le micro. Alors, rien à voir. Hein. Aurélie Ancel de Place des Tendances du groupe Printemps. En fait, j'avais juste une question. Ça m'a intriguée, en fait, parce que c'est vrai qu'effectivement, on peut l'imaginer après déployer sur d'autres secteurs d'activité. Mais par exemple, dans le cadre du personnel de santé, ils sont tous du coup, c'est au sein d'un même établissement ou parce qu'ils sont tous engagés contractuellement du coup au sein d'un CHU X et ils peuvent remplacer dans un autre CHU ou ils peuvent, c'est uniquement au sein du même établissement. Enfin, du coup, je ne sais pas si vous avez compris ma question. Oui, alors. Vous avez donc la possibilité de créer un vivier au sein d'un établissement, donc par exemple un CHU ou une clinique, avec les salariés donc en CDI, titulaires de l'établissement, basé sur le volontariat. Donc uniquement ceux qui voudront s'inscrire pourront s'inscrire.
À ça vient s'associer un deuxième typologie de vivier qu'on a développé avec le CHU de Saint-Étienne, ça fait maintenant 3 ans, qui sont des vacataires extérieurs à l'établissement, qui sont pré-recrutés par l'établissement et donc qui peuvent venir en fonction d'une règle de prise de contact, venir prendre des remplacements ou faire des remplacements au sein de l'établissement. Donc ça, c'est 2 typologies de vivier. Et en réalité, ces 2 typologies de vivier peuvent être mutualisées sur un territoire. Et donc je donnais l'exemple des médecins. Aujourd'hui, les appels d'offres des agences régionales de santé sur la mutualisation et le remplacement de médecins passent sur du territoire, c'est-à-dire qu'un médecin va pouvoir, d'un établissement A, va pouvoir aller faire un remplacement dans un établissement B s'il le souhaite. Donc on peut le faire en interne, on peut le faire sur un territoire et on peut le faire au niveau national sans aucun souci puisque la plateforme a été développée pour ça. Et du coup, une personne qui est dans un CHU et qui est du coup en CDI, si jamais du coup elle veut s'inscrire sur votre solution, il faut qu'elle ait un autre, qu'elle ait créé un statut d'auto, je sais pas comment. Alors, ouais, c'est une très bonne question. Je sais pas, c'est ça qui me. Alors, lorsque vous avez évidemment plusieurs problématiques contractuelles que l'on gère aujourd'hui, puisqu'on digitalise à la fois des avenants à des contrats de travail liés à la prise de poste, mais on peut aussi générer des CDD. Donc, dans le public, typiquement, sur un territoire, pour un cas d'usage, il y a des conventions de mise à disposition de personnel qui sont réglementaires. Et donc, c'est très simple de basculer, de faire travailler un salarié qui est en CDI dans un CHU, dans un autre établissement de santé public, à partir du moment où le salarié, encore une fois, est volontaire, en lien avec une mise à disposition, donc contrat spécifique, tripartite. Et ensuite, on peut faire appel, du coup, sinon, à un vivier de vacataires extérieurs, embauché en CDD, où là, globalement, ça va être des CDD. Et donc, on n'est surtout pas sur, justement, on est surtout sur la notion de, aujourd'hui, lorsqu'un établissement ou qu'un client utilise la solution, il embauche la personne. Et donc, ça génère des coûts, ça génère des frais, mais le but, c'est d'avoir un vivier qui soit toujours le bon vivier pour répondre aux besoins de remplacement. Et donc, notre job, c'est d'accompagner l'ensemble de nos clients à ce que les missions soient pourvues, parce qu'on est rémunéré là-dessus. On est rémunéré au succès, en fait, de l'efficacité de notre système. Et donc, le seul objectif pour nous, c'est de faire en sorte que lorsqu'une demande est faite sur la plateforme, que notre client arrive à trouver un remplaçant, avec tout un processus pour recruter du personnel, pour communiquer sur des territoires, pour faire en sorte qu'il y ait du vivier qui arrive chez nos clients. Merci. Merci. Alors, la théorie de l'éléphant, c'est la courbe qui explique les inégalités dans le temps entre les inégalités sociales liées à l'économie dans le monde. Et donc, en gros, aujourd'hui, ça remonte très fortement, c'est-à-dire ce sont les données de... globalement, les milliardaires mondiaux détiennent la plus grosse partie du capital financier planétaire, quoi. Voilà. Mais, et ça dessine un éléphant, effectivement. Oui, bonjour. Bravo pour votre presse, hein, c'est vraiment très bien. Alors, juste une remarque sur le slide où on voit les quinquas. Ah oui, pardon, Christophe Hamchon, directeur de la relation client chez Fnac Darty. Question sur petite remarque sur la photo sur les quinquas, on se reconnaît pas trop en fait. Non, c'est une boutade. On voit qu'on n'est pas de la même génération. Non, très concrètement, est-ce que vous gérez également les compétences? Parce que je suppose qu'à l'hôpital, les compétences sont multiples et variées. Est-ce que vous intégrez une certification, enfin une gestion des compétences ou des qualifications pour s'assurer que ce soit la bonne personne qui puisse postuler? Oui, tout à fait. Alors, c'est évidemment un enjeu primordial, notamment pour des compétences très techniques, des infirmières de bloc ou des anesthésistes. Et donc effectivement, la définition de l'arbre de compétences qui est faite par notre client, donc c'est notre client qui définit les compétences qui sont dans le système, qui vont pouvoir ensuite sur lesquelles les salariés vont pouvoir s'inscrire, vont être validées en réalité par nos clients. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui vérifions les compétences des salariés, mais ce sont tout bêtement les personnes qui avant passaient des coups de fil pour essayer de trouver des remplaçants. Et bien, ces personnes-là, désormais, elles sont basculées sur des jobs entre guillemets à valeur beaucoup plus importante, puisque c'est elles qui vérifient les compétences et valident les compétences du personnel qu'ils connaissent déjà. En fait, ça fait le matching de la compétence. Je vérifie que la compétence, on l'a en interne, ça vérifie l'adéquation, ça vérifie que la personne est disponible, puisque c'est sur le système du volontariat. Et ça gère toute la partie compatibilité RH et paye.
Donc en fait, vous trouvez la personne. On va imaginer, hein, parce que il est là parce qu'on pense, nous, que si on exporte ça dans 2 univers, qui sont les centres d'appel, les livreurs ou les magasins, les boutiques Orange aujourd'hui, en France, en Ile-de-France, connaissent un problème majeur d'expérience client. Tout a été revu, les parcours clients, etc. Il y a un taux d'absentéisme dans les boutiques Orange à Paris phénoménal. Vous arrivez dans une boutique, il n'y a pas assez de vendeurs. Qu'est-ce qui se passe? Pas qu'ils ne veulent pas. Ils habitent en Ile-de-France, il y a le RERC, il y a la moitié des familles qui sont monoparentales. Et dans la vraie vie, la personne n'est pas là parce que le train n'est pas là, il n'est pas arrivé à l'heure, et puis il y a la garde d'enfants. Avec une application comme ça, on peut mobiliser dans la communauté des gens qui travaillent dans les boutiques Orange, prenons cet exemple, la personne en capacité d'être le vendeur technique de niveau 1. En moyenne, vous trouvez les gens en combien de minutes, parfois? Alors ça va dépendre des compétences. Là, le sud de Brest parlait de 3 minutes. Mais effectivement, ça dépend des compétences. Parfois, ça peut être quelques heures. Et le système RH embarque la paye, c'est-à-dire que vous ne générez pas un coût interne en disant bah, celui-là, je vais l'embaucher, etc. Donc là, un problème de santé très important. Aujourd'hui, on peut peut-être le dire, un médecin, il y a un marché du mercenaire médecin dans le monde hospitalier. Peut-être tu peux nous expliquer ça. Et après, comme il y a plein de questions, je pense qu'il fera quelque chose à partir de 8 heures. Combien gagne un médecin hospitalier volant aujourd'hui qui vient remplir des missions? Alors ça va dépendre aussi du besoin, mais globalement, il va être payé 4 à 7 fois plus cher qu'un médecin salarié d'un établissement lambda. Ah. Donc aujourd'hui, la réglementation nécessite de payer un médecin dans une tranche maximum de 1 000 € la vacation de 24 heures. Or aujourd'hui, les agences d'intérim surpassent la loi et donc proposent des médecins à 4-7 000 € pour la même mission. C'est un budget en France de 500 à 1 milliard d'euros par an, c'est-à-dire l'intérim médical. J'ai besoin d'un livreur, j'ai besoin d'un vendeur en boutique, etc. J'ai besoin d'un planificateur dans les centres d'appel. J'ai pas besoin. Comment je pourrais le trouver, etc. Allez, 2 questions et après on va donner la parole à Sérénéo parce qu'on sera exactement dans le sujet. Je crois qu'il y avait d'abord monsieur par ordre. On vous passe le micro. Oui, bonjour, David Michel Moulu de la société SmartPack. J'ai une petite question parce que justement par rapport à ces médecins dits mercenaires, est-ce que vous contrôlez, puisqu'on parle de santé, est-ce que vous contrôlez le nombre d'heures de travail? Eh ben oui, c'est justement tout l'intérêt. C'est aussi pour ça que du coup on veille au respect du cadre légal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une solution totalement autonome. Elle peut fonctionner dans un établissement, par exemple, qui a un fichier Excel en planning, un Excel en planning. Mais on s'interconnecte également aux outils RH et aux outils de planification qui vont nous permettre notamment de vérifier et de pousser la mission à du personnel qui a le droit en réalité de pouvoir se positionner. On se rend bien compte qu'il y a c'est pas tout le temps possible, et donc il y a un bouton brise-glace qui peut permettre de passer outre ce cadre légal, mais en tout cas le cadre de soins, le manager va être informé que le cadre légal a été outrepassé et va se réorganiser par rapport à la contrainte immédiate de remplacement de personnel. Ah, une dernière question. Oui, Manuel Tricot. Il y en a 2 et après il est là pendant 2 jours. Oui, ce que vous faites est super intéressant, mais comment faites-vous pour éviter de déshabiller Pierre pour habiller Paul, autrement dit, éviter que le volontaire ne crée pas un nouveau problème de... Ça arriverait, c'est une très bonne question. C'était le contre-argument initial quand on a lancé la solution sur le marché. Les DRH nous ont dit, et les cadres de soins nous ont dit, mais moi je ne vais pas mettre mes salariés dans la plateforme parce que globalement ils vont aller travailler chez mon confrère. Le fait est que c'est pas du tout ce qui s'est passé parce que la solution est vraiment étanche, c'est-à-dire que l'ensemble des bases est parfaitement étanche. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'un vacataire aujourd'hui, le principe de réalité, c'est qu'une personne qui est vacataire, qui va venir travailler en CDD dans un établissement, va pouvoir aussi être inscrit dans une agence d'intérim. Et donc, il y a une charte de bonne conduite, il y a l'accompagnement des salariés, et globalement, l'avantage en réalité de notre plateforme, c'est que l'intégralité des heures des salariés qui sont salariés de l'établissement vont être faits dans l'établissement, alors qu'en réalité, avant, ils sortaient de l'établissement parce qu'ils n'avaient pas ce système d'organisation. Voilà. Donc, en réalité, on a augmenté le volume de remplacement juste sur la base des salariés présents dans les établissements. Et les gens sont volontaires, je crois que ça c'est un élément peut-être très important. C'est essentiel. Ouais. Voilà.
Une dernière question à gauche et après on attaque avec Frédéric. Merci, très, très vite. Bravo, hein, c'est canon. Juste une petite question moi, qui me turlupine depuis le début de votre presse. Est-ce que ça n'a pas un effet déresponsabilisant justement par rapport à l'absentéisme? Alors, au contraire, en fait, l'absentéisme est multifactoriel. C'est pas un logiciel qui va résoudre l'absentéisme. Par contre, on va contribuer à améliorer le climat social. Et donc, en réalité, utiliser la plateforme Moog, c'est permettre à des agents qui sont encore une fois volontaires de prendre une mission. On va également mettre de l'équité là-dedans, c'est-à-dire que tous les agents vont pouvoir se positionner de la même manière au sein même. Et donc, du coup, on ne déresponsabilise pas les cadres de soins. Au contraire, on leur dit, lorsque vous avez une problématique, vous la lancez dans Moog. Derrière, il y a des analyses statistiques qui sont faites et on apporte du conseil, de l'accompagnement sur des cadres qui utiliseraient un peu trop le système. Et donc là, c'est l'effet bénéfique, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en réalité, grâce aux statistiques désormais qui sortent de notre plateforme, on identifie qu'un cadre, on va dire, soit planifie mal, soit un mauvais management. Et alors, donc, j'entends ça et c'est bravo pour cette réponse encore. Non, ma crainte, c'est sur les absents, en fait. Finalement, puisqu'on les remplace plus facilement, on sait que c'est des équipes, on sait que c'est des gens qui se connaissent, c'est des collègues. Est-ce que finalement l'absence qui finalement se remplace plus facilement ne déresponsabilise pas? L'absentéisme évidemment est multifactoriel, il y a aussi un peu parfois de bobologie, enfin, on le sait tous, pardon de lever un tabou. Mais du coup, est-ce que ça ne désengage pas encore davantage des gens déjà absents? C'est ça ma question. Alors, on a plutôt vu l'inverse, c'est-à-dire qu'en réalité, remplacer plus rapidement fait qu'il y a moins de burn-out, moins de difficultés pour gérer en fait, la tension qui est dans un service, premier point. Deuxième point, ça a un effet aussi un peu contre-intuitif, c'est-à-dire que finalement, si je suis remplacé rapidement par quelqu'un qui a envie de venir prendre ma place, bon, est-ce que je vais en réalité être malade ou m'absenter, sachant que finalement, mon manager va pouvoir identifier quelqu'un d'autre qui viendrait d'un autre service. Bon, ben, voilà, ça se discute. Mais en tout cas, c'est l'effet justement positif qu'on a réussi à créer. Merci Guéric. Voilà, il est là pendant 2 jours.